perdu dans l'océan Atlantique, dans l'archipel des Canaries, la Gomera est une île volcanique où l'on voyage dans le temps. Au nord, des orgues de roches émerveillent les visiteurs. Certains s'élèvent à plus de 80 mètres de hauteur. C'est impressionnant, c'est éblouissant, on se sent tout petit devant cette nature incroyable. C'est vraiment un paysage spectaculaire, c'est le bon mot. Ces imposantes falaises se sont formées lorsque la lave du volcan s'est figée au contact de l'eau. Pour comprendre les origines de l'île, nous partons en randonnée avec Audrey. Cette guide française est installée ici depuis plus de 10 ans. On ne voit seulement qu'une petite partie de l'île. Tout le reste est immergé. Toutes les îles Canaries sont des îles volcaniques qui n'ont jamais été connectées au continent. Et la Gomera est vieille de près de 10 millions d'années. C'est authentique, je dirais. L'accès est si difficile qu'on se retrouve dans des zones sauvages que l'homme n'a pas abîmées. Une île qui attire les amoureux de la nature. Ils profitent ici d'une vingtaine de zones protégées. Derrière les sommets culminant à 1500 mètres d'altitude, une mer de nuages enveloppe le plus grand parc de l'île, Garajonay. Jacinto connaît tous les secrets des 4000 hectares du parc, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui est génial ici, c'est la nature. Et surtout le fait qu'elle vous transporte dans des lieux très lointains, à des époques très anciennes, jusqu'aux forêts de l'ère tertiaire qui occupaient par exemple la France. 3000 espèces cohabitent dans cette forêt luxuriante, grâce à la position idéale de l'île. L'influence des alizés vient dans cette direction. Ils apportent l'humidité et font que tout est vert. Regardez les arbres, ils ont une robe verte et ce sont les mousses qui captent l'humidité. La flore ici est introuvable en Europe méridionale. L'observer est un privilège pour ces touristes. C'est un peu magique. On peut voir des visages. Des fois, c'est un peu comme Harry Potter, vous ne trouvez pas? Chaque année, 500 000 visiteurs bravent l'humidité dans ce lieu hors du temps. Ce qui caractérise la Gomera, ce sont ses montagnes. La différence entre une île avec un terrain escarpé et une île sans relief est totale. Pourquoi? Parce qu'ici, tout est beaucoup plus hétérogène. Les communications sont compliquées, chaque village a sa façon de parler, chaque vallée a pratiquement son propre climat, son propre écosystème. À l'ouest de l'île, de l'autre côté des nuages, la jungle cède la place au désert. Dans cette vallée se trouve le centre de préservation du lézard géant de la Gomera. C'est comme un sanctuaire. Ils étaient environ 20 spécimens lorsqu'ils ont été découverts en 1999. Ils sont aujourd'hui près de 300. Grâce à ça, on espère sauver l'espèce de l'extinction. C'est dans ce climat aride que sont élevés et protégés ces spécimens uniques au monde. On les trouve dans les tubes, sous les pierres. En fait, ils se réfugient dans les galeries. S'ils mesurent aujourd'hui 30 cm maximum, cela n'a pas toujours été le cas. Les lézards sont arrivés aux Canaries depuis le continent africain. Ils pouvaient atteindre jusqu'à 1 mètre de long et vivre jusqu'à 40 ans. Chaque année, 50 à 100 lézards naissent en captivité dans le centre, où ils sont suivis quotidiennement. On va d'abord scanner sa micropuce. Ça va nous permettre de savoir de quel spécimen il s'agit et de pouvoir suivre son évolution.
Connaître son père, sa mère, son arbre généalogique, tout est répertorié. Pesés, déparasités, les pensionnaires de Sonia sont chouchoutés. Il gigote. Il me dit, j'ai été sage, tu vas me laisser tranquille, oui. Dans les prochains jours, le centre prévoit de remettre en liberté une centaine d'entre eux. Un autre symbole de l'île a failli disparaître dans les années 70. Le silbo, un langage sifflé vieux de 2000 ans. Là, je viens de dire bonsoir et bienvenue. Ramon l'utilise au quotidien. Le silbo sert à communiquer sur de longues distances. Il traverse les vallées et résonne, ce qui permet de l'entendre. Autrefois, les anciens s'en servaient pour communiquer. Aujourd'hui, les enfants l'apprennent à l'école. Cet après-midi-là, Sonia emmène ses élèves pour un cours pratique du langage sifflé le plus utilisé au monde. Pour cela, ils se dirigent vers le sommet de la montagne, là où l'écho porte le plus loin. Le silbo est une matière obligatoire dans toutes les écoles de l'île. Donc, les élèves, presque toutes les semaines, ont des cours de silbo gomero. Je vais siffler, tu vas me répondre. Je vais te donner un ordre, et toi, si tu me comprends, tu siffles en retour, ok ? J'ai compris. Ça se mange ? Oui. L'apprentissage du silbo est obligatoire pour les élèves de l'île jusqu'en classe de seconde. Le plus important, c'est de connaître les voyelles. Le A et le E, ce seraient les notes médianes. I, c'est la plus aiguë, et le O et le U sont les plus graves. Ça, c'est le I. Et comment tu fais le A ? Depuis 2009, le silbo est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une richesse de plus à protéger sur la Gomera, celle que l'on surnomme l'île magique.